De Programm für Kanner a Jugendlicher als es der kulturelle Programmer nimi wäsch zu denken, dat bis all Zukunft gehört. De Kanner de nächste Generationen an sie holen los schon hier Responsabilitäten erschaffen all der fleißig mat. Demno wäret hier uns ganz klar, dass der junge Publikum sich am 20 Programm erbringt an Apps für jeden dabei ist. Rund 50% vom Programm wären ausgelöscht für sie an eng helle Wohlaktivitäten sind organisiert gehen. Projektspartner an der Gemenge sind kreativ und pädagogisch und hier Projekte Rückgänge für die Kinder auch etwas für die Zukunft zu gehen. Wie gesagt, an der ganzen Region als gewundert gehen für die Jungen, mit den Ofen will mir 2 französischen Gemengen fortgehen, die ganz aktiv wären. Du als Russange vertreten durch den Bürgermeister Jean-Jacques Bourson an den Direktor Denis Markgraf, Direktor von der Schule Jules Ferry. Gemeng Boulange als auch mal durch den Vertreter Carmelo Lopresti. Und last but not least, Delphine Armand verantwortlich bei uns an der Programmequipe für den ganzen Volley Kanner a Jugendprogramm. Jean-Jacques, j'ai entendu parler du projet RED et de la participation active des élèves de votre école Jules Ferry à Russange, qui ont créé un album jeunesse eux-mêmes avec un illustrateur, voilà, et un écrivain. Comment est-ce que ça vous inspire pour développer des projets culturels dans les années à venir? Alors, tout d'abord, je tiens encore à vous remercier, à remercier ECHE 2022 de nous avoir intégrés dans cette magnifique aventure. Elle a mis en place des projets, vous avez mis en place des projets avec des objectifs, et puis je dois dire que pour les petits villages, après, qui s'intègrent comme ça, c'est une sorte aussi de nous obliger à nous bouger nous-mêmes. Ben voilà, c'est aussi à ça qu'il faut penser. Et en l'occurrence, par rapport aux enfants, il a bien fallu qu'on trouve aussi une nouvelle aventure. Alors, avec Sabrina Caillou, dans le cadre du périscolaire, qui amène les enfants à réfléchir et à intégrer l'écologie, avec, comme vous l'avez dit, notre directeur Denis Markgraf, qui fait découvrir la musique, l'expression corporelle, les instants de vie, et puis l'histoire avec le projet RED. C'est bien de l'histoire encore qui a été enseignée, mais de l'histoire de notre bassin, comme on a l'habitude de le dire. Nos élèves ont eu le bonheur de pleinement participer à ECHE 2022. Alors oui, comme vous l'avez évoqué, maintenant il faut continuer, là c'est sûr. Parce qu'on a bien pu constater qu'avec ce travail, c'était un plus qu'on apportait aux enfants. Alors, c'est pas vieux, il y a 2 jours de ça, où on s'est réunis en petit comité pour commencer à évoquer les moyens de poursuivre, comment on peut faire, comment on peut s'organiser, comment aussi on va mieux travailler peut-être aussi avec les associations pour donner un peu plus d'ampleur maintenant dans nos projets. Et comme ça a été déjà évoqué, ben, je dirais simplement... OK pour continuer, OK pour ECHE 2023. Très bien. Denis. Oui, Patrick. Alors, enchanté, Denis. Revenons donc au projet RED. Qu'est-ce que ce projet a permis aux enfants d'apprendre et de découvrir? Alors, tout d'abord, le projet RED, porté par Alain Giorgetti, s'est déroulé sur les 5 périodes de l'année 2021-2022. Il était basé sur une idée simple, faire connaître à une classe de cours moyen, 24 enfants de 9-10 ans, l'histoire, la géographie, mais aussi le passé, le présent et le futur, l'avenir du territoire. Le thème principal en a été l'exploitation minière et l'industrialisation sidérurgique dans notre pays des 3 frontières. Les élèves ont ainsi découvert ce qu'est une mine,
le fonctionnement d'un fourneau, la transformation du minerai de fer en acier, et des témoignages leur ont fait comprendre les raisons de l'immigration sur notre territoire, la croissance sidérurgique, puis la désindustrialisation amenant des modifications dans le paysage. À travers des visites, la venue de différentes personnes en classe, témoignant de leur vie passée sur notre terre du fer, mais aussi un travail en art plastique et à travers des ateliers d'écriture menés par des professionnels, et ça à chaque fois, après chaque sortie, les élèves ont réalisé un album jeunesse intitulé, je le remontre, Le journal de Reddy, immortalisant ainsi leur participation à ce projet. C'est juste formidable, Denis. Carmelo, le projet Rendez-vous Stammtisch a réuni des citoyens d'2 autres sous la devise « C'était mieux demain » pour écrire 12 nouvelles légendes urbaines qui ont ensuite été présentées lors de différentes performances, une revalorisation de la commune, de la région, ensemble avec les citoyens. Après le dernier Stammtisch, ce 11 décembre, quel bilan tirez-vous pour le futur ? Moi, je voulais souligner qu'à Boulanges, nous avons accueilli, dans le cadre d'EJ 2022, 5 manifestations culturelles. Donc, il y a eu le banquet des utopistes, l'apéro littéraire, il y a eu Eden Europa, il y a eu le concert de Il Forum musical à l'église de Boulanges. Et donc, effectivement, on a accueilli donc une troupe d'auteurs. En fait, c'est sur le thème « C'était mieux demain ». Ils sont venus en 2 temps. En avril, ils étaient en résidence au Café PMU. Et donc, ils ont donné leur spectacle. Une fois les histoires écrites, après avoir rencontré la population boulangeoise, ils ont donné un spectacle, un grand spectacle d'ailleurs, au PMU de Boulanges en septembre. Le bilan, c'est qu'on est resté en contact avec eux. L'histoire, en fait, puisque c'était sur la base de témoignages, s'arrêtait à peu près aux gens de ma génération. Donc on allait jusqu'à l'époque de la mine, puisque donc nous aussi on est une population de forte immigration. Et l'idée, c'est de dépasser l'époque de la mine et des années 60 et d'aller rechercher jusqu'au début du siècle, en traversant les guerres, et jusque dans les années 1870, en se servant des écrits et des témoignages qui nous restent, pour écrire le Boulanges d'avant. D'avant les cités minières et d'avant ce qu'on a pu restituer aux auteurs de C'était mieux demain. Donc beaucoup de découvertes aussi pour les enfants et les jeunes. Oui, Delphine. Nancy m'a dit que vous avez une formation d'enseignante en école primaire. C'est ça. Ce qui signifie que vous avez toujours été sensible à la transmission des connaissances auprès des jeunes et aussi des très jeunes. Quelles initiatives avez-vous lancées avec EJ 2022 pour rendre l'art, la science et la technologie accessibles aux jeunes et aux très jeunes? Alors, l'art, la science et les technologies étaient au programme de 7 expositions qui ont été présentées ici dans ce quartier à Belleval et qui sont encore présentées pour les 2 dernières. Je vous invite à les visiter ce soir. Elles vous sont ouvertes jusqu'à 22h gratuitement avec des médiateurs qui vous accompagneront et qui vous feront découvrir et apprendre plein de choses sur leur contenu. Autour de ces 7 expositions, on a réalisé pas moins de 140 manifestations culturelles pour qu'à un moment donné, sur leur parcours, sur leur trajet, des enfants âgés de 3 à 94 ans participent à un événement culturel, que ce soit un atelier de céramique, d'art digital, d'aromathérapie, ou alors un ciné-concert, une installation interactive et multimédia. Pas moins de 3500 personnes ont à un moment donné eu cette expérience avec nous au Skip, dans ce bâtiment en forme de vague jaune qui est situé à Belleval. Et dans nos expositions, nos médiateurs ont accueilli 680 groupes en visite guidée ces 10 derniers mois. Ils vont encore en accueillir puisque ces expositions seront ouvertes jusqu'au mois de février 2023. Je tiens particulièrement à remercier aussi Monique Hoffman de la Rocale et du Rock Lab qui a avec nous programmé énormément d'activités autour des musiques actuelles et des workshops qui ont toujours plu au public et leur ont permis comme ça de faire un premier pas dans les musiques électroniques. C'était une très belle collaboration et peut-être qu'il y en aura d'autres aussi avec d'autres institutions sur le territoire dès 2022. Très bien, merci beaucoup pour ces interventions. Merci à vous.
Merci.